afin que la gloire qui te revienne, nous te le rendons. Fais cela pour la gloire de ton nom. À cause du sang que cela s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Mau wo senya nyachisi galada ke khiameko senya nublani gbe eye te pasi ke nyanyeme de wola kelinaba ma wo no senya nyachisi galada khiameko khiameko senya nublani gbe Sanya nubla ayetapatika ayetapa nyanye matawola nyanye mata kadinaba naba wosikata yo planu papa bela wo sikata yo lo papa Ponublani, na dono ya, na dono na kuno na ponu na kuno na amokata na mawoka kelinaba kelineba. Nyate gbogbo. Si bon agbemi amenya tapembo awo si bon agbe na sagba wodo amowoji wodo ame wo gejibo musebe jibo mo le blokata pa le blokata lolo musa de kanyenye kokwe no nya lolo musa da kanyanya kopye kafu mia kafu de kamadalu de kamanda lo achomo le wo achomo banga manu baba Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Que Dieu t'aide. Nous enseignons par rapport aux cérémonies de mariage par rapport auxquelles on met les bagues. Et nous vous avons parlé de la source d'Abraham. Nous avons vu que Dieu a mis un mélange dans la voie de ceux qui construisaient la tour de Babel. Et c'est à cet endroit que l'idolâtrie ignoble a commencé. Donc l'idolâtrie a fait perdre la précieuse valeur de ces œuvres. Alléluia. Amen. Cela a fait de l'homme un homme rebelle contre Dieu. La Bible nous a fait savoir que Babel n'était pas le lieu d'origine des Israélites. Comment les appelait-on? Babyloniennes. Ils s'appelaient les Babyloniens. Et s'explique par la langue de Chaldée. Donc,
Babi, Babel, dans la langue chaldée, Les Chaldéens avec bébé. Bab Ilou. Bab Ilou. On avait Bab Ilou. Et ce qui veut dire porte du Dieu. Et comme un bébé Maoubagbo. Porte du Dieu avec un petit D. Ah, ok. Maouba et Maoubagbo. Maouvio Bagbo. Bon. Abo Sabagbo, alors Maou. Maou. Maou Bagbo ya Kelevia. Manya Maou sur Jipo Planiba Bagbo Bromolo. Ce Dieu dont on doit ici n'est pas le Dieu créateur Maou du ciel et Ko, de la terre. on va le Suboma. Les dieux qu'ils venaient adorer maintenant, Bagbo. leur porte. Cela veut dire que lorsque tu ouvres ces gens de porte, tu vas découvrir ces petits dieux-là. Pluriel dit Bab Ilani. Bab, il y a Bab Ilani dans la langue chaldéenne. Voilà. Chaldée avec Béréen. Il y a les rois Bab Ilani. C'est-à-dire il y a un trait. Bab, trait, Ilani. Nous là, toi si Maou, poto, on qui m'a rappelé Bab Ilani. Porte de Dieu. Yé au brabé na Maou, Babo. D'où, sans doute, le nom grec est Babylone. Yé au soyo na Béabé, Babylone. En grec, Il y a Babylone. Babylone. Donc Babylone, il y a que Nisena. Donc Babylone que nous écoutons représente le pays des Chaldéens. Cette légende est certainement née en Chaldée. Et d'abord, Babel y est considéré comme le siège de la première famille humaine. Babel, Leni, Amegetobe, Josope, Banto. Tokotu, c'est-à-dire politique première, ou comme le premier établissement durable de cette famille. Alors, pour Mebe et TP et les quand on lit le verset 4 et 6b du chapitre 11 du livre de Genèse, chapitre 11 verset 4 et 6b. Dis ce que j'ai dit. Verset 4, 6b. Les hommes dressent contre la divinité. Leur orgueil hostile, c'est-à-dire ennemi ou bien opposant, ils sont devenus des opposants. Et coupable paraît aussi bien spécifiquement comme les Israélites. Et cela nous inclut, nous aussi. Nous sommes toujours des rebelles. Nous n'écoutons pas, nous n'écoutons jamais la voix de l'Éternel. Nous sommes conscientes ici. Tu le sais que tu es désobéissant ou désobéissante. Et l'obéissance, la désobéissance, la désobéissance est le grand problème depuis jadis entre Dieu et ses enfants.
avant que la restauration ne se vienne, entre un quelconque homme avec son Dieu, cela proviendra de comment il prête attention. Cela proviendra de son obéissance. La désobéissance est devenue innée pour nous. Amen. La désobéissance. Regarde comment tu trompes Dieu, mais tu te trompes depuis jadis. Demain, tu diras que tu t'es repenti. Le soir, ce dans quoi tu t'es repenti, tu le feras toujours. Le matin ou dans la nuit, au beau milieu de la nuit, tu diras que tu t'es repenti. Jusqu'à midi, ce dans quoi tu t'es repenti, tu le feras. Nous ressemblons aux Chaldéens. Et si tu discernes Babylone jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu verras que cela représente l'origine ou la racine des idoles. Et la déesse Diane dit toujours, doit cela, que c'est son pays, que c'est son lieu, son pays. Et leurs vies sont des vies d'ignominie jusqu'alors. Que Dieu nous aide. C'est sous cet aspect que figuraient les anciens. Et c'est dans cela que Dieu a appelé Abraham. Et je ne vais pas cesser de te rappeler ces paroles. Et Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays. Quitte ton pays qu'on a dit. Cela représente un grand territoire d'un pays sur lequel on te dit de quitter. Où l'on est né. Ton pays natal. Tu vois? La sortie de la société politique dont on est membre. Politique, la deuxième partie de ta patrie. De ta patrie veut dire la terre des ancêtres. L'adoration qui siège dans nos familles, on verra que lorsque nos grands-parents veulent parler, ils disent toujours qu'on va verser de l'eau à nos aïeux. On te dit de quitter le territoire de ces aïeux. On dit de quitter leurs coutumes. De la maison de ton père. Ta propre famille. Tu vois? C'est pourquoi on a dit à Abraham de quitter. C'est à cause de l'idolâtrie dans laquelle siégeait le monde auparavant. Que Dieu nous aide. Et qu'il nous gracie. L'appel d'Abraham incombe à son départ de là. Cela incombe à la nouvelle alliance également. Luc 14, le 25 à 27. Luc 14, 25 à 27. Luc 14, 25 à 27 dit. Yes. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna
Et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, tu vois les paroles qu'il a utilisées ici? Actually. Tu vois? Actually. Discerne l'appel d'Abraham. Et discerne notre appel également. Yes. Et s'il ne hait pas son père, sa mère, tu vois qu'on lui a dit de quitter le territoire de Césaïe. Quitte ta maison, ta famille. C'est ce qu'on a dit à Abraham. Celui dont il a dit qu'il va devenir une nation pour lui. Celui en qui il dit qu'il y aura une nation qui va prendre naissance. L'Esprit de Dieu faudrait que nous, les adorateurs d'aujourd'hui, nous comprenions l'appel de l'homme. Que si quelqu'un voudrait le suivre, si quelqu'un voudrait le suivre, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, oh, il y a ça aussi dedans. Il n'a pas haï son mari ni sa femme qui n'est pas sur le même cheminement que lui. Il a choisi de demeurer sur la terre de ses aïeux. Il ne l'a pas haï. Ce que les ennemis ont comploté, ce que les ennemis ont comploté, cela sera détruit. Au nom de Jésus, cela sera détruit. Nous n'allons pas au ciel. Cela veut dire tout simplement que nous ne répondons pas à l'appel. C'est au début de la réponse à l'appel que nous avons chuté. Nous ne répondons pas à l'appel. Nous sommes des désobéissants. Alléluia. Alléluia. On n'a pas dit de s'en séparer ou de renoncer à cela. On dit il faut haïr la chose. Mais la chair du converti n'arrive pas à haïr les choses. Nous allons voir comment Abraham a haï sa génération. Alléluia. C'est pas sa génération. Son pays. Ah, voilà son pays. Alléluia. Amen. Yes. Son père, sa femme, et son père, sa mère, sa femme, oui, ses enfants. Oh, il faut dire qu'il y a encore une histoire des enfants aussi dans cela. Il y a aussi l'histoire des enfants dans cette affaire. C'est pas Dieu même qui a dit allez et enfantez. Et les enfants qu'il a fait passer par moi, il faudrait que je les haïsse. Oui, il faudrait que je les haïsse. Oui, ceux qui refusent de haïr le territoire de leurs aïeux. De quitter. Yeah. Ils n'accepteront pas de quitter. Sur la terre des aïeux, des ancêtres. Mon enfant, j'ai découvert un Dieu. Viens pour qu'on aille l'adorer. Et il va te répondre.
Et quel jour tu as écouté cela? Le Dieu que nous adorons ici ne te sauve pas. On te dit de le quitter, de l'abandonner. Mon mari, ma femme, j'ai découvert un Dieu. Viens pour qu'on aille l'adorer. Et il va te répondre que manger de la viande dans le groupe de sorcellerie est très bon. Si je te suis, où est-ce que je vais trouver la viande pour manger? De la manière dont les Israélites ont parlé, ont dit cela à Moïse. Nous avons délaissé la viande en Égypte. Les bonnes choses que nous mangeons, nous avons quitté cela. Et il regardait en arrière. Le Seigneur a dit que cet homme n'est pas digne de lui. Le regroupement dans lequel voilà, l'adultère ou la prostitution dans laquelle on t'a fait appel. Tu es habitué à cela tellement que tu n'arrive pas à avancer. Si tu avances, tu écoutes encore sa voix t'appeler. Et cela te fait retourner. Tu n'es pas digne de lui. Cela continue en disant, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. En plus, sa propre vie. S'il ne fait pas ces choses jusqu'à sa propre vie, quel genre de vie doit-il haïr? C'est la vie de nature, la vie de péché. Ce dans quoi on nous a enfanté leur vie. Nous avons été enfantés avec eux. On doit avoir peur de moi. Est-ce qu'ils ont peur de moi? Est-ce qu'ils ont peur de moi? Cela se trouve dans ton sang. Jésus te dit de haïr cela. Alléluia. Si tu ne le haïs pas, et en Jésus, tu voudrais qu'on continue par avoir peur de toi. Tu extériorises les cornes de la bête. Jésus dit que ce type d'homme n'est pas digne de lui. C'est quelque chose qui nous empêche d'aller au ciel, les voilà. Certaines choses qui nous empêchent d'entrer dans la plénitude du Saint-Esprit, les voici. Si nous ne haïssons pas ces choses, nous n'allons jamais entrer. Nous n'allons pas appartenir à Jésus. Quelqu'un disait que je dois faire quelque chose à mon père. Je dois faire quelque chose à mon père. Mon père doit bouffer un peu de mon argent avant qu'il ne meure. Cela veut dire tout simplement que cette personne n'a pas encore compris sa vocation. Alléluia. Amen. Même chapitre. Le verset 33 dit, oui. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Oh, cela ne représente-t-il pas un problème maintenant? Il n'a pas renoncé à tout ce qu'il possédait lorsqu'il demeurait dans l'idolâtrie. Lorsqu'il demeurait parmi ses aïeux et sur leur territoire.
Du moment où ils pratiquaient leur coutume. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Bon nombre de langues. Toute œuvre qu'ils doivent réaliser ont profondément Satan. C'est des boutiques qu'ils voudraient entreprendre. Pour construire des maisons, ils doivent fonder cela sur Satan. C'est des commerces qu'ils voudraient entreprendre, ils doivent baser cela sur Satan. Et tu demeures en Satan et Satan représente ton siège. Et tu trouves ce que tu trouveras. Et tu deviendras une personnalité que tu deviendras. Toi-même, avec toutes ces choses, vous devenez ignoble devant la face de Dieu. Si tu voudrais le suivre, c'est terrible. Et c'est la paix de Dieu, la vocation de Dieu. C'est vraiment terrible. Et c'est terrible. Et tout vont. Les apôtres ont écouté tout ce que disait Jésus et ils l'ont questionné. Qui peut aller au ciel? Mais toi et moi, nous pouvons aller. Dis-moi Amen. Alléluia. Qui peut aller dans le royaume? 33. Oui, le 33. Marc 10, verset 28. 28. Marc 10, 28. À partir du 28e verset. 10, verset 28 dit. Ah, oui. Pierre se mit à lui dire. Voici, nous avons tout quitté. Voilà. Yes. Nous avons tout quitté. Yes. Et nous t'avons suivi. Jésus regarde, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Le verset 29. Oui. Jésus répondit. Je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Tu vois? On a dit à Abraham, quitte ton territoire, ton pays natal, dans ta famille. C'est ce qu'a dit Dieu à Abraham. Ce que Jésus nous dit maintenant est différent de ce que Dieu a dit à Abraham. Je vous prie. Prophète. Ce que Dieu avait dit à Abraham et ce que Jésus nous dit aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence entre cela? Es-tu pasteur ou évangéliste? Oui, pasteur. Ce que Dieu avait dit à Abraham et ce que Jésus dit maintenant, y a-t-il une différence? Y a-t-il une différence? Comment allons-nous passer de côté à la parole de Dieu? Comment, à cause de la satisfaction de notre chair, de réjouir notre chair, avoir une bonne apparence devant les gens, et nous allons passer à côté de la parole de Dieu. Jésus a dit que quiconque voudrait me suivre et qu'il ne fera pas premièrement ses œuvres, que cette personne n'est pas digne de lui. Vas-y.
Voilà. Et des terres. Oui. Avec des persécutions. Pardon, excusez-moi. Je t'excuse. Voilà. Verset 30. C'est toi qui le vois. Ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, dis des maisons. Si tu abandonnes ce que tu avais possédé en Satan, et Jésus a vraiment vu que tu as réellement abandonné cela, et que tu lui appartiens en propre, il va te donner des maisons. Dans cette vie, tu hériteras des maisons dans cette vie. Yes. Des frères, yes. des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Je vais hériter cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Avec des persécutions. Maintenant, si tu as pu t'efforcer jusqu'à sortir de ton territoire avec toutes les possessions que vous avez acquises dans l'idolâtrie, et on a commencé par t'insulter que regardez ce qu'on fait. Il est advenu que ton renoncement à Jésus l'a plu, et qu'il a commencé par te bénir. Ta bénédiction va amener des persécutions, de la convoitise. Ça va relever des convoitises. Et eux qui t'insultaient qu'un homme vaut rien, quand ils ont commencé par voir que tu n'es pas un homme vain, ils vont commencer par te convoiter. Et ils vont te persécuter. Donc Dieu a ajouté la persécution à la bénédiction. Dis-moi amen. Donc ce n'est pas une bonne prière que nous faisons quand nous disons qu'il faudrait que les ennemis ou la persécution soient éloignés de nous. Si tu pries qu'il faudrait que la persécution soit éloignée de toi, tu perds ton temps. Une femme pleurait jusqu'à dire à Dieu que, oh Jésus, c'est moi seul. La persécution est très grande. Oui, elle surviendra. Selon l'onction qui se repose sur toi, elle viendra. Selon l'abondance de la lumière qui est sur toi, elle surviendra. Selon la grâce que tu as acquis. Donc prépare-toi. Le verset, non. Avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc Dieu a dit qu'il nous bénira dans cette vie premièrement. Mais combien de chrétiens héritent réellement de cette bénédiction qu'il parle ici? Pasteur, vous les pasteurs, vous êtes des menteurs anciens, des anciens menteurs. Et les prophètes voudraient vous surpasser. Dieu m'a dit de venir vous joindre. Et celui qui va recevoir cette huile d'onction doit amener 35 000, 50 000. Et il ira à l'étranger. Il n'a même pas besoin de passeport. Il n'a même pas besoin de l'autovisa. Oh, lui, son Dieu. Et vous volez les gens. Et vous êtes riche. Mais c'est dans la sorcellerie que vous demeurez pour acquérir des richesses.
Vous avez fait des enchantements de vol. Tous les pasteurs ainsi que les prophètes. Voilà. Ainsi que les apôtres, les surtendants, les bishops et autres. Ils n'écoutent aucune voix de Dieu. Si la personne venait te dire que Dieu m'a envoyé de venir teindre avec une boîte d'huile, une bouteille de d'huile sur l'épaule, ça, il faut savoir en même temps que c'est lui-même qui s'est envoyé. Jésus-Christ a dit avant de recevoir la puissance du Saint-Esprit qui surviendra sur vous. L'onction se trouve dans le Saint-Esprit. Alléluia. Donne la main à ton frère et dis-lui que je vais le recevoir coûte que coûte. Alléluia. Amen. L'onction se trouve dans le Saint-Esprit. Elle ne se trouve pas dans une bouteille. C'est les voleurs qui se présentent devant vous avec des bouteilles. Si un se présente à toi, chasse-le. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Avec la vie éternelle. Dans le siècle à venir, le 31e verset dit. Oui. Plusieurs des premiers seront les derniers. Dis, voici le problème. Le non-renoncement de toutes ces choses avec eux. Tu seras parmi les premiers à suivre Jésus. Mais tu vas devenir le dernier. Parce que tu n'as pas pu renoncer à toutes ces choses. Tu n'as pas pu dominer ta chair. Tu n'as pas accepté être diffamé, avoir honte. Tu sais ce pourquoi on est parti clouer Jésus sur la croix derrière la nation, le pays. Afin que quiconque lui appartiendra, quiconque lui appartiendra, sorte et qu'il aille derrière. Ou bien qu'il sorte de la ville et qu'il soit dans l'isolement. Qu'il sorte du pays pour aller vers Jésus dans l'isolement là où on l'a cloué. Donc tu ne voudrais pas suivre Jésus et que tu voudrais encore que tu sois agréable à tes membres de famille. Tu ne seras jamais agréable à tes esprits familiaux. C'est pourquoi tu ne prendras plus tes problèmes pour leur dire. Quiconque qui se dit chrétien, mais quand il se lève, il est parti chez son père. Il est parti chez sa mère avec ses problèmes. Cet homme qui a mangé du cola et que ses dents ont rougi et qu'il porte une vieille culotte dont les poches sont remplies des herbes, tu te lèves et tu vas le visiter. Qu'est-ce qu'il comprend de toi? Qu'est-ce qu'il comprend de ton adoration chrétienne? Avant de courir pour aller lui donner ton problème. Maintenant, que voudrais-tu qu'il te dise? Quel conseil tu voudrais écouter? La parole qui va t'aider à adorer Dieu ou qui va te décourager à l'adorer. Que Dieu nous gracie. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Luc 13, verset 23 à 24. Luc 13, 23 à 24 dit. Oui. Quelqu'un lui dit. Amen. Seigneur. Avec le couple, Luc 13 à quelqu'un.
Après, tu iras lire tout le chapitre de Luc 13. Et tu comprendras ce pourquoi on a questionné Jésus ainsi. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Toi aussi tu ne dis pas cela. Toi aussi tu ne dis pas cela. Les pasteurs ont dit que les paroles de Jésus sont trop dures. Donc s'ils voudraient le dire clairement, les gens vont partir de leur temple, de leurs églises. Ils ont menti? Non. Ils ont dit la vérité. Mais pourquoi c'est devenu une vérité? Si nous tous, nous enseignons cette vérité depuis le début, cela deviendra comme comment les musulmans enseignent le Coran à leurs enfants depuis leur bas âge. De la manière dont ils s'habillent, de la manière dont ils prient, de la manière dont ils s'assoient en croisant leurs pieds comme des serpents. C'est ainsi qu'ils éduquent leurs enfants depuis leur bas âge. Lorsque l'enfant grandit, cela lui serait très difficile d'abandonner l'éducation qu'il a reçue. Les soi-disant chrétiens, ils ont refusé d'enseigner la vérité depuis le début. Et les gens sont habitués au mensonge. Au mariage qu'avait visité Jésus, les mariés eux-mêmes avaient amené leur boisson. Et les invités avaient bu jusqu'à leur satisfaction. Et Jésus a fait un meilleur vin que le leur. Et lorsqu'on a présenté cela aux gens, et ils ont dit, comment avez-vous abandonné ce beau vin? Et nous avons bu le mauvais vin jusqu'à notre satisfaction. Quand bien même que ce vin est plus meilleur que l'ancien, nous l'avons déjà bu et que nous sommes déjà rassasiés, nous ne pouvons plus boire le meilleur. C'est ce qui se produit. Nous leur avons enseigné le mauvais et ils sont habitués à cela. Le mauvais s'est introduit en eux de la manière dont l'eau s'introduit dans la mousse. Les imbibés, ils se sont imbibés. Tu vois? Et quand tu vas désirer maintenant apporter le bon, ils vont dire que ils racontent des histoires. Ce pasteur, ses enseignements sont trop difficiles. Cela devient que les enseignements de ce pasteur deviennent difficiles. Mais ce n'est pas les paroles provenant de ce pasteur qui sont difficiles. Ce sont les paroles de Dieu. C'est les paroles de Dieu qui sont souveraines. Et tu viens dire que si toi tu veux enseigner la vérité, personne ne demeurera dans ton église. C'est pourquoi tu es devenu menteur. Et tu les trompes. Mettre une bouteille sur ton épaule. Et tu leur diras que Dieu m'a envoyé de venir vous joindre aujourd'hui. Et tu vas ramasser des cailloux pour mettre dans une eau noire. Parce que c'est une poudre noire qu'on a versée dans cette eau. Ils sont partis accueillir cela d'un féticheur. Et il va vous dire que ces pierres sont à 12 000, 20 000 et autres. Que voici les pierres avec lesquelles David a tué Goliath. Si cela se trouve dans ta chambre, David n'a pas dit à Goliath que je viens vers toi au nom de ces pierres. Il a dit que je viens à toi au nom du Dieu créateur du ciel et de la terre. Il va me donner ta tête.
Il dit, je viens à toi. Moi, je viens à toi. Toi, tu viens à moi avec un fusil. Mais moi, je viens au nom du Tout-Puissant. Si tu pouvais accepter que tu renonces à toute chose, que tu vendes toutes choses pour acheter la puissance du Tout-Puissant, pour acheter la puissance de cet esprit, là où les gens n'atteignent pas, tu vas atteindre ce lieu. Les grandes forteresses que les gens n'arrivent pas à briser, toi tu vas les briser. Tu vas ordonner et la terre va te... Tout ce qu'elle a englouti ressortira. Les sépulcres vont se briser. Les grands rochers seront fendus. Afin que les richesses sortent d'eux. Y a-t-il peu de gens qui peuvent aller dans le royaume des cieux? Et Jésus leur a répondu, oui. Le verset 24, oui. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Les paroles que nous venons d'écouter sont des paroles faciles. Celui qui s'efforce, là où il n'y a pas de voie, il voudrait trouver la voie là-bas. Là où personne ne pourrait passer, lui, il voudrait passer par là. Cette personne qui s'efforce, c'est cette personne uniquement qui peut passer par là. Les paroles de Jésus ne sont pas remplies par la grâce. Les paroles de Jésus sont remplies par l'efforcement. C'est forcé. L'efforcement. L'efforcement. Jésus ne voudrait pas un paresseux. Mais il cherche les travailleurs. Jésus ne veut pas les faibles. Mais il cherche celui qui est affermi, qui est fort. Jésus ne veut pas celui qui met sa main dans ses pieds. Jésus ne veut aucun handicapé. Jésus veut celui qui peut sauter. Celui qui peut marcher. Alléluia. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Bon nombre de gens parmi vous voudraient entrer, mais ils ne le pourront pas. Ils n'ont pas la capacité. Demain, ils diront que je vais aller. Le lendemain, ils vont dire, oh. Le lendemain, ils vont dire, je vais aller. Si quelque chose de fort survient, ils vont dire, je vais aller. Voilà, quand un grand problème survient sur eux, oh Jésus, je vais aller, je vais aller. Jésus, je vais aller, je vais plus jamais t'abandonner. Je ne vais plus jamais t'abandonner. Oh Jésus, le banditisme que j'ai commis avant. Maintenant, je te dis la vérité. Oh Jésus, je te le dis depuis mon cœur. Je te dis depuis mon cœur. Je ne parle pas sur mes lèvres. Voilà. Tu n'aimes pas les paroles de lèvres. Tu aimes les paroles provenant du cœur. Donc cela provient de mon cœur. Mais c'est toujours les lèvres qui continuent par là. Et le cœur est éloigné de ce que tu dis. Le demain et le lendemain, on va te voir de nouveau de l'autre côté. Menteur. Menteur. Tu peux abandonner le mensonge. L'église ou le peuple de Dieu est devenu menteur plus que tout le monde. Il ment plus que tout le monde. Est-ce que nous pouvons délaisser le mensonge? Le verset 24 dit, voilà, c'est fini. Pourquoi ils n'ont pas pu aller
au ciel. Parce que ce sont des gens qui contredisent et des gens qui donnent des excuses. C'est à cause de cela que je n'ai pas pu faire cela. C'est à cause de cela que je n'ai pas pu faire cela. Un homme peut-il agir ainsi? Personne ne peut pas, personne ne peut faire cela. Jésus lui-même a dit que personne n'est bien. Jésus n'a pas voulu s'élever, s'enorgueillir. Que Dieu nous aide. Maintenant, nous avons vu l'appel d'Abraham. Avec nous, les adorateurs, la vocation de nous, les adorateurs d'aujourd'hui. Et nous voyons que il n'y a aucune différence. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on nous appelle les enfants d'Abraham, que nous provenons de la descendance d'Abraham. C'est pourquoi nous allons être héritiers d'Abraham par Jésus-Christ. Donc cela démontre que et confirme ce dans quoi Abraham a marché. C'est dans ces choses que nous aussi nous allons cheminer. Si nous ne cheminons pas dans ce que Abraham a cheminé, nous n'allons pas y aller. Question à ton frère s'il a écouté cela. As-tu écouté cela? As-tu écouté la parole? As-tu bien écouté la parole? As-tu bien écouté? Que Dieu nous gracie. Maintenant, Genèse 24, verset 1 à 9. Genèse 24, oui. Yes. Oui. Verset 1. 24, verset 1 à 9. J'ai dit, mais vous pouvez lire jusqu'au 7e verset. Oui. Yes. 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 Yeah. Yes. Oui. Yeah. Oui. Mais ta main sous ma cuisse et fais-moi jurer l'Éternel que tu ne prendras pas pour mon fils Isaac une femme cananéenne. Maintenant, le pays dans lequel on lui a dit de quitter, de partir, c'est dans ce même pays qu'il envoie maintenant aller chercher une femme pour son fils. Parce qu'il a discerné que son milieu est un peu bon plus que le milieu dans lequel il demeure. Oui. C'est nous que Dola donné. Tout ce que le serviteur lui a donné, sa propre réponse. Abraham glonne bena ponye bele na ga gbugbo vinye la ayi afime o Yehowa tikoma usi dem chofo fonye pomo bele nya de nyibaji amasi ponu plim eye o ka atam na bena wo titi mafio macho anibasi anala ado ekwe dollar de ngbo bena de sona vinye le lacho afima eye na nyonu amolobe ya klowodo ola ekema menye woe tu wotu nye atamsia o deko mega klovinye yi fi ke mo futo la po gbede deko garde-toi
mon fils, ne va pas retourner dans ce pays. Ah bon, quoi? Tu vois, Abraham voudrait donner une femme à son fils. Et il a dit, va dans mon pays natal pour aller dans mon pays natal pour lui donner une femme. Et le serviteur était sage. Et il lui a demandé si j'ai trouvé la femme et qu'elle refuse de venir à Canaan. Parce que tout le monde a écouté la renommée de Canaan. Peut-être que la femme n'acceptera pas me suivre pour Canaan. Parce que je lui ai trouvé une femme dans ce lieu-là. Donc il faudrait que je ramène ton fils là-bas. Et il a dit, prends garde d'amener. Prends garde. Mon fils Isaac ne va jamais retourner sur cette terre. Est-ce que toi tu prends garde à toi? S'il advenait que la femme refusait de te suivre, donc l'alliance que tu as faite avec moi, ce n'est pas toi qui la dénoue, mais Dieu qui a créé le ciel et la terre va mettre un serviteur devant toi. Celui que tu trouveras va accepter venir. Alléluia. Alléluia. Abraham a vraiment refusé. Qu'on ramène son fils vers sa patrie. Pourquoi toi tu te retournes et tu vas en arrière? Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons entrer dans le signe qu'a fait le serviteur du moment où il a trouvé la femme. Genèse 24, 22 à 23. 24, 22 à 23. 24, 22 à 23. Oui. Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nahor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Verset 26. Oui. Alors là, verset 22 à 23, j'ai dit. Ah, voilà. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or. Du poids d'un demi-cycle. Oui. Et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Le verset 23. Yes. Et il dit, de qui es-tu fille? Oui. Yes. 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 Donner. Oui. Parce qu'il a dit que la femme qui lui donnera de l'eau pour lui et ses chameaux, yes. C'est la femme que Dieu lui a choisie pour qu'il la conduise chez le fils d'Abraham. Quand tu liras les versets, tu verras que cela est advenu ici. Il a vu la fille et lui a dit, donne-moi de l'eau à boire. Elle lui a poussé l'eau. Et elle-même a dit que je vais donner à boire à tes chameaux.
Et le serviteur secouait sa tête. Que Dieu a écouté ses prières. Et lorsque les chameaux avaient fini de boire, il n'a pas encore vu les parents. Mais il a pris un anneau d'or avec 2 bracelets d'or. Il a fait sortir cela et il a mis cela à la fille. Après les avoir mis, après les avoir porté cela, maintenant il commence par la questionner. De qui es-tu fille? Dis-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Yes. Bethuel. Mikavi. Siwojina Nahor. Elle répondit, je suis la fille de Bethuel, fils de Milka et de Nahor. Oui. Madame Gogo, eh bon, tu m'as sonné. Bien que verset 29 à 33. Maintenant, la fille a abandonné le serviteur au bord du puits. Et elle est partie maintenant à la maison. Et elle est partie raconter toute l'histoire à sa maman et à ses frères. Écoute ce que dit le verset 29. Oui. Oui. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme. Non. Et Laban courut dehors vers l'homme, oui, près de la source. Le verset 30. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Lorsqu'il avait vu l'anneau et les bracelets d'or aux mains de sa sœur, cela a démontré qu'elle a découvert un mari. Lis maintenant. Yes. 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 Yeah. Amen. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Et il dit, viens, béni de l'Éternel, pourquoi resteras-tu dehors? J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. Ils ont porté l'anneau et les bracelets d'or lorsqu'ils n'avaient même pas encore rencontré les parents. Cette institution vient de leur culture. Non, non, mais il y a Sowabe de Komobo. Et non pas par Dieu. Et il y a Moussoma ou bon.
Permettons qu'on mette une différence entre ce que les hommes ont institué selon leurs coutumes, ainsi que les institutions provenant de Dieu. Bien-aimés en Jésus, je vous prie, bon nombre de gens ont transformé les institutions humaines en institutions de Dieu. Du moment où on lui a dit, va pour te marier, il connaît leurs coutumes. C'est pourquoi il a pris ce par quoi il épousait les femmes et il a pris cela pour aller porter cela à la femme, pour lui confirmer qu'il la veut pour épouse. Il n'est pas parti dire à la femme que je t'aime. Je voudrais te prendre pour épouse pour le fils de mon maître. Il n'a pas dit cela. Lorsque Dieu a répondu à sa prière, il a fait sortir immédiatement la bague et les bracelets. Est-ce que c'est en ce moment que le serviteur d'Abraham a troué les narines de la fille? La narine était trouée depuis fort longtemps. Parce que selon leur institution, ils portaient des boucles aux narines comme les musulmans. C'est leur coutume, leur institution. C'est les conséquences provenant de leur adoration. Ce n'est pas les institutions de Dieu. Possèdes-tu de l'argent ou pas? On va te dire d'aller chercher une bague. Et toi aussi tu vas t'efforcer d'aller chercher une bague précieuse pour lui porter cela afin qu'on puisse te féliciter. Et toi qui as fait le mariage sans la bague, ton mariage n'est pas parfait. Non. Et ce n'est pas Dieu qui a dit au serviteur de lui porter la bague. Et ce n'est même pas devant les parents qui lui a porté cette bague. Cela représente un signe de vouloir la fille pour épouse. Ce n'est pas une institution de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas transformer cela en une doctrine ou en un enseignement. Je te le confirme. C'est pourquoi cela est provenu de l'idolâtrie pour le peuple. Matthieu 15, versets 2 et 3. Matthieu 15, versets 2 et 3. Matthieu 15, 2 et 3. Matthieu 15, verset 2 à 3. Oui. Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Tu comprends les histoires des anciens? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas.
Le verset 3. Oui. Il leur répondit. Et vous? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Les institutions ou la tradition des anciens se dressent contre les institutions de Dieu. Ces deux choses ne sont pas semblables. Et ces deux choses n'ont pas une même source. La tradition provient de l'idolâtrie. Et les institutions de Dieu proviennent de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas prendre la tradition et l'égaler à l'institution de Dieu. Permettons qu'on prenne garde à nous-mêmes. Donc je peux dire avec courage que le port des bagues dans les mariages ne provient pas de Dieu. Cela provient des hommes. Et c'est les théologiens qui le font. Cela n'est pas égal aux institutions de Dieu par rapport au mariage. Parce que le temps est contre nous. Je vais m'en tenir ici. Et à notre prochaine rencontre, nous allons parler des institutions de Dieu par rapport au mariage. Et nous tous qui allons nous voir dedans, que nous n'avons pas pratiqué les institutions de Dieu, nous allons pleurer à Dieu qu'il nous pardonne et qu'il ôte ces malédictions que nous avons ramassées de ces choses. Que Dieu bénisse tout le monde, de près ou de loin. Merci Seigneur. Merci, merci. Inspire la parole pour que cela soit bénéfique pour l'honneur de ton nom. À cause du sang, que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Amen.